te rendons toute la gloire ce matin, parce que c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Eloa, prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence. Eloa, prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence. Eloa, prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence. Eloa, prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence. Eloa, prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence. Eloa, prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence. Eloa, prends-moi dans tes bras, Je veux toujours demeurer dans ta présence. Eloa, prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence. chantons Elo. Eloa, prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence. Eloa, prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence. Tu m'enveloppes tes bras d'amour, donne-moi la force de louer ton nom. Tu m'enveloppes dans tes bras d'amour, donne-moi la force de louer ton nom. Tu m'enveloppes dans tes bras d'amour, donne-moi la force de louer ton nom. Tu m'enveloppes dans tes bras d'amour, donne-moi la force de louer ton nom. Tu m'enveloppes dans tes bras d'amour, donne-moi la force de louer ton nom. Chantons Elo. Eloa, prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence. Elo. Eloa, prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence. Yes. Alléluia. 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 Nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Il a reçu le nom Au-dessus de tout nom, il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau.
Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Adorons, Adorons Jésus, élevons son nom. 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 il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Adorons-le, Adorons Jésus, élevons son nom. 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 Adorons Jésus, élevons son il mérite la nom. gloire, Adorons il Jésus, mérite l'honneur. élevons son Nous nom. acclamations. Adorons Jésus, Adorons le roi. élevons son Oui, nom. adorons Yahweh. Adorons Jésus, Adorons-le. élevons son Oui, nom. adorons-le. Adorons Jésus, Adorons Yahweh. élevons son Adorons nom. Yahweh. Adorons Jésus, Adorons Jésus. élevons son Yes. nom. Nous t'adorons, nous t'élevons Alléluia, ce matin. Seigneur. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms. Que ton nom soit loué. Dans nos vies, dans ce Que ton nom lieu, soit dans nos loué. maisons, que ton nom soit loué, Jésus. C'est ton nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Nous te louons, Père. Nous te louons, Père. Baba. Nous ne cesserons jamais de te louer. Ton nom est toujours élevé au-dessus de tout nom. Tu es assis sur ton Hey. trône. Tu es assis sur ton trône. Adorons-le. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son Oui, nom. adorons-le. Adorons Jésus, Adorons Yahweh. élevons son Adorons nom. le roi.
t'adore. Élevons son Jésus, nom. nous t'adorons. Adorons Jésus. Élevons son nom. Adorons Jésus. Élevons son nom. Alléluia. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Papa. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, le Dieu de Béthon, et Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, le Dieu de Béthanie, et Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, le Dieu de Francis, et Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, le Dieu de Flavienne, et Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, le Dieu de Nzondo, et Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, le Dieu de Gildas, et Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, le Dieu de Marie, et Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Papa. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Hosanna, le Dieu de David, et Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, le Dieu de Darnel, et Hosanna, Alléluia. Et Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, le Dieu d'Alida, et Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, le Dieu de Bénédicte, et Hosanna, Alléluia. Et Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Et assis sur ton trône, sois loué, Assis sur Yahweh. ton trône. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Papa. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois bien élevé. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel.
Dieu soit loué. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, le Dieu du Gabon, et Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, le Dieu de Béthanie, et Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Yes. Alléluia. Nous t'acclamons ce matin, Oui, Seigneur. toi l'alpha et l'oméga. Hey, 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 Alléluia. Amen, 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 Alléluia, Amen. Yahweh Zambe Abora. Alléluia. Amen, 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 Alléluia, Amen. Yahweh Zambe Abora. Alléluia. Amen, 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 Alléluia, Amen. Yahweh Zambe Abora. Alléluia. Amen, 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 Alléluia, Amen. Yahweh Zambe Abora. C'est toi que nous louons. Amen, 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 Alléluia, Amen. Yahweh Zambe Abora. C'est toi que nous acclamons. Amen, 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 Alléluia, Amen. Yahweh Zambe Abora. Alléluia. Amen, 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 Alléluia, Amen. Yahweh Zambe Abora. Le Dieu de Béthanie. Amen, 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 Alléluia, Amen. Yahweh Zambe Abora. Yahweh tout matin. Amen, 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 Alléluia, Amen. Yahweh Zambe Abora. Yahweh tout matin. Amen, 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 Alléluia, Amen. Yahweh Zambe Abora. Alléluia. Amen, 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 Alléluia, Amen. Yahweh Zambe Abora. Alléluia. Amen, 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 Alléluia, Amen. Yahweh Zambe Abora. C'est qui? Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 Alléluia, Amen. Yahweh Zambe Abora. Alléluia. Amen, 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 Alléluia, Amen. Yahweh Zambe Abora. Et Yahweh tout matin. Amen, 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 Alléluia, Amen. Yahweh Zambe Abora. Acclamons Jésus ce matin. Yes. Yeah. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau,
Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, Alléluia, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Alléluia. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Alléluia. Oh, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même à Béthanie, même à Béthanie. Jésus est Seigneur, même à Béthanie. Jésus est Seigneur, même à Béthanie, même à Béthanie. Jésus est Seigneur, même à Béthanie. Alléluia. Jésus, même dans nos maisons, même dans nos maisons. Jésus est Seigneur, même dans nos maisons. Jésus est Seigneur, même dans nos maisons. Alléluia. Jésus demeure Seigneur, Alléluia. même dans nos maisons. Alléluia. Jésus est Seigneur, Même dans nos familles. même dans nos familles. Jésus est Seigneur, même dans nos familles. Jésus est Seigneur, Même dans ce pays. même dans ce pays. Jésus est Seigneur, même dans ce pays. Jésus est Seigneur, Même dans ce pays. même dans ce pays. Jésus est Seigneur, même dans ce pays. Jésus est Seigneur, Même dans nos flambeaux. même dans flambeaux. Alléluia. Jésus est Seigneur, Seigneur. même dans flambeaux. Alléluia. Jésus est Seigneur, Même dans nos cœurs. même dans nos cœurs. Jésus est Seigneur, même dans nos cœurs. Jésus est Seigneur, Même dans nos vies. même dans nos vies. Jésus est Seigneur, même dans nos vies. Jésus est Seigneur. Yes. Tu es Seigneur des Seigneurs. Alléluia, oui, Seigneur. Ma Même vie dans nos t'appartient. vies, peu importe les Mon situations, cœur t'appartient. Seigneur, tu es Seigneur. Ce ministère est Seigneur, tu entre ne tes cesses pas mains. d'être Dieu, Ce parce pays que est entre les tes mains. situations peuvent être Oh contraires Jésus. à ce que nous voulons, mais toi tu On les demeures Seigneur. contrôle. Tu demeures notre Alléluia. Dieu, tu demeures celui qui a agi hier et qui agit encore aujourd'hui, qui agira encore Baba. demain. Oui Seigneur, nous ne cesserons de te louer. Alléluia. Dans nos flambeaux, même à flambeau. Jésus est Seigneur, même à flambeau. Alléluia. Jésus est Seigneur, Alléluia. même dans flambeau. Alléluia. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. même à flambeau. Baba, oh. Jésus est Seigneur, Alléluia. même dans nos vies. Alléluia. Jésus est Seigneur, Jésus est oh, Seigneur. même dans nos vies. Baba, eh. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. même dans nos vies. Tu es Seigneur. Jésus est Seigneur, Tu es Seigneur. même dans nos vies. Tu es Seigneur. Jésus est Seigneur, Tu es Seigneur. même dans nos vies. Oh, tu es Seigneur. Jésus demeure le roi. Oh, tu es Seigneur. Oh, même dans nos Oh, tu es vies. Seigneur. Jésus demeure le Ton roi. nom est élevé. Même dans nos cœurs. Ton nom est élevé. Jésus demeure le Au-dessus Seigneur. de toute chose. Même dans nos cœurs. Au-dessus de tout. Jésus demeure
Shaddai. Jésus demeure le Ton Seigneur nom, des c'est Seigneurs, il Jéhovah. demeure le Seigneur. Ton nom, c'est Jéhovah. Te Alléluia. rendons la gloire. Alléluia. Jésus. Alléluia. Même à Béthanie, Yahweh, Jésus est Seigneur. tu es Seigneur. Même à Béthanie, Jésus est Seigneur. Même à Béthanie, Jésus est Seigneur. Même à Béthanie, Jésus est Seigneur. Jésus, mon bien-aimé, tout mon trésor, tu m'as donné ton amour et ta vie. De tout mon cœur, je t'aime et je t'adore, et tout mon être te loue. Jésus, mon bien-aimé, Jésus, mon bien-aimé, tout mon trésor, tu m'as donné ton amour et ta vie. De tout mon cœur, je t'aime et je t'adore, et tout mon être te loue. Alléluia, 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 agneau de Dieu, digne Seigneur, alléluia, alléluia, mon âme te loue, ô Seigneur. Allez, allez, allez. Alléluia. Alléluia. Alléluia, agneau de Dieu, digne Seigneur, alléluia, Alléluia. alléluia, mon âme te loue, ô Seigneur. Nous voulons te manifester notre reconnaissance parce que tu es Dieu. Nous voulons chaque fois confesser, c'est toi qui es l'Éternel et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es Jéhovah. Tu es Yod, He, Vav, He. Tu es Seigneur, Yahvé, Adonai. Nous voulons nous recommander à ta grâce. Tu te révèles à nous comme étant l'Éternel, celui qui existe par lui-même et qui peut faire toutes choses à partir de rien. C'est devant toi que nous fléchissons les genoux. Nous venons jeter nos couronnes, faire notre quéter, alors que tout au long de la semaine, nous avons opéré dans cette ligne linéaire avec les forces, Seigneur, de la création que tu as mis à notre disposition. Nous avons invoqué ta miséricorde, Seigneur, pour qu'il nous soit fait au-delà, Seigneur, de nos manquements, de nos faiblesses. Seigneur, le jouir, Seigneur, de tes grâces. Parce que tu as toi-même dit que tu fais grâce à qui tu fais grâce, miséricorde à qui tu fais miséricorde. Tu as toi-même dit, Seigneur, et nous le croyons, cela ne dépend pas de celui qui court, de celui qui veut, mais de celui qui fait miséricorde. Et celui qui fait miséricorde et qui nous enseigne au travers de ta parole, c'est toi. Et tu nous dis, Seigneur, que la miséricorde triomphe du jugement. Seigneur, nous avons opéré avec la faute Kivour. Tu nous as donné l'énergie, tu nous as donné la force, tu nous as donné la discipline, tu nous as donné une force de caractère pour pouvoir atteindre, Seigneur, nos objectifs de la semaine. Seigneur, nous n'avons pas choisi de nous résigner. Nous avons transcendé, Seigneur, les réalités. Nous avons choisi, Seigneur, de ne pas être troublés et de continuer à avancer parce que l'espérance ne trompe pas. Seigneur, tu nous as fait la guerre. Seigneur, tu nous as donné la force de faire la guerre à tout ce qui, Seigneur, fait la guerre à notre âme. Seigneur, tout ce qui est forme de confusion, nous avons usé de Néza pour avancer. Nous voulons encore une fois te dire combien nous te sommes reconnaissants. Parce que Seigneur, nous avons une pensée, Seigneur, pour notre identité. Seigneur, nous avons été créés à ton image, à ta ressemblance. Et nous avons cru de tout notre cœur à la force qu'est Tiferet. Nous l'avons utilisée tout au long de cette semaine. Parce que tu dis toi-même dans ta parole, Seigneur, que tu nous as créés, Seigneur, à l'image de ton Fils. Seigneur, et nous croyons que tu nous appelles à participer
à ta nature divine. Seigneur, nous nous sommes confiés à Jésus, le bon berger. Seigneur, à la splendeur du sacrificateur par excellence, qu'il est hot. Seigneur, nous avons jeté, Seigneur, nos regards sur lui et nous nous sommes souvenus qu'il est notre berger. Nous ne manquons de rien. Il nous conduit, Seigneur, dans des verts pâturages. Il nous dirige, Seigneur, dans des eaux paisibles. Seigneur, il restaure nos âmes. Il a engagé son nom. Et même quand tu nous es arrivé, pour certains d'entre nous, de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons craint aucun mal parce que tu étais avec nous. Parce que ton bâton et ta houlette nous a rassurés. Seigneur, tu as dressé une table en face de nos adversaires. Tu as, oui, oint nos têtes pour que notre coupe déborde. Et nous nous sommes écriés, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous, Seigneur, habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que cette grâce nous a été faite et nous avons pu voir, Seigneur, ta royauté, la malroute, se manifester en notre faveur. Seigneur, nous avons pu expérimenter le fait qu'il est vrai que tu nous as donné les clés du royaume pour que tout ce que nous lions sur la terre soit pris en compte dans les cieux. Tout ce que nous délions sur cette terre soit pris en compte dans les cieux. En ton nom, Jésus. Oui, nous avons pu chasser les démons. Oui, nous avons saisi des serpents. Oui, nous avons imposé des mots aux malades et ils ont été guéris. Oui, nous t'avons invoqué et tu nous as répondu. Nous voulons te dire merci. Parce que nous croyons plus que jamais à la royauté que tu as mis en chacun d'entre nous. Tu as dit que nous sommes des sacrificateurs et des rois. Tu as créé un royaume de sacrificateurs. Seigneur, parce que tu as payé le prix pour qu'il en soit ainsi. Nous avons eu part, Seigneur, dans nos méditations quotidiennes, dans notre rapport à toi, dans notre intimité. Seigneur, à la bina, à ta sagesse, Seigneur. Mais nous avons aussi part, Seigneur, à ta connaissance. Seigneur, la Rokhma. Et nous voulons nous en réjouir aujourd'hui. Seigneur, merci pour la possibilité que tu nous donnes. Donc de revenir après avoir opéré avec ces forces de la création tout au long de la semaine. De revenir à toi. Dans cette ligne circulaire où nous jetons nos courants devant toi, confessons ta seigneurie, confessant ta royauté, confessant ta sainteté. Nous te bénissons. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui. Je dis Amen. Je dis Amen. 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 Je dis Amen. Je dis Amen. 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 Je dis Amen. Je dis Amen, Seigneur. Je dis Amen, Seigneur. Je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Heureux d'être à nouveau ce matin avec vous. Nous réjouissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce dimanche 23 août, nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus et vous bénir tous de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fera suivre d'aucun chagrin. Après ce moment de prière, il est bon de vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous encourager à continuer à l'aimer. Nous sommes heureux de venir vers vous, de vous partager ce que nous avons de meilleur. Et au moment où je m'adresse à vous à travers ce culte en ligne, je sais que beaucoup de questions se posent, n'est-ce pas, à l'ouverture des lieux de culte parce qu'on ne passe pas, on va dire, quelques minutes sans que quelqu'un appelle. Je vous dis simplement qu'incessamment, n'est-ce pas, les lieux de culte sont ouverts. Je n'ai pas de commentaires à faire. Nous y travaillons. Et comme je l'ai déjà dit, ne rentrez pas dans les disputes de mots. J'ai exhorté cette semaine beaucoup de pasteurs à ne pas, n'est-ce pas, tomber dans le piège des passions de la jeunesse. La Bible nous l'interdit. Et je vous dis qu'on y travaille. Il y a des gens qui travaillent. Nous avons des responsabilités à assumer. Nous sommes des leaders. Apprenons à être pacifiques. Apprenons à être patients. Apprenons également à être consacrés. Les difficultés, les temps difficiles par lesquels nous passons ne doivent pas nous amener à sortir du cadre, du rôle qui est le nôtre. Nous sommes des encadreurs de conscience, nous sommes des éducateurs et en termes de langage, en termes de propos,
nous devons pouvoir être exemplaires. Seigneur, maintenant, je veux te servir et je veux servir ton peuple. Je voudrais que mes paroles soient aussi importantes, mon langage aussi habile, Seigneur, que la plume dans les mains d'un écrivain. Par ton esprit, aide-moi à parler de ta part et à édifier ton peuple. Alors qu'en ouvrant ta parole, c'est à toi que nous rendons visite dans chacune de nos maisons, dans chacun des lieux où nous nous trouvons maintenant, pour la seule et unique gloire de ton nom. Je m'attends à toi, Saint-Esprit, tu es le meilleur professeur. Alors utilise-moi seulement comme un instrument et véhicule le message de ce jour pour la seule et unique gloire de Jésus-Christ. Telle est ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Heureux donc d'être avec vous et nous allons aborder certainement en 2 ou 3 dimanches ce merveilleux thème que j'ai intitulé la parabole du semeur. Qu'il me soit permis de vous dire que cette parabole du semeur fait partie du grand ensemble d'un enseignement que j'ai commencé, n'est-ce pas, où je parle de la nécessité d'être revêtu de la mentalité de laboureur. Donc c'est cette étude que nous allons aborder, n'est-ce pas, et je souhaite que vous puissiez le mettre dans le grand ensemble que j'ai appelé être revêtu d'une mentalité de laboureur. Mais aujourd'hui le thème sera bien la parabole du semeur avec le merveilleux texte de Luc au chapitre 8. Vous lirez chez vous le verset 5 à 15. Je lirai les textes qui m'importent pour le culte de ce matin. Mais j'aimerais en introduction vous dire que la parabole du semeur a l'avantage de nous révéler un certain nombre d'informations qui doivent, n'est-ce pas, nous permettre d'apprendre suffisamment sur notre manière de travailler dans le champ du Seigneur. Je voudrais dire ici où il nous fait la grâce de nous y trouver en tant qu'ouvriers. Dans le cadre donc de cette thématique que j'ai intitulée la parabole du semeur, je voudrais ici vous dire que cela fait partie encore une fois du grand ensemble que j'ai intitulé la mentalité, être revêtu de la mentalité de laboureur. Nous aborderons donc cette étude en 5 points et donc certainement en 2 ou 3 cultes, nous parlerons de la même thématique. Je voudrais d'abord, avant de parler du premier point, rappeler que le texte de Luc, chapitre 8, est merveilleux parce qu'il commence au verset 5. Donc je suis dans Luc 8, 5, par un semeur sorti pour semer. Ce n'est pas encore le premier point, mais je voudrais développer la thèse, un semeur sorti pour semer. Un semeur, pour moi, est comme un investisseur. Il sort des 4 murs, on va dire, de son confort personnel, confort, de la fausse sécurité que cela lui procure pour semer, c'est-à-dire mettre de la semence en terre afin, n'est-ce pas, de porter du fruit dans son travail. Vous savez que dans 2 Corinthiens 9, 10 à 11, il y a une bénédiction qui est attachée à tous ceux qui œuvrent dans cette dimension. La Bible dit que c'est Dieu qui fournit la semence au semeur. Dieu ne donne pas de semence à quelqu'un qui ne sème pas. Il y a des gens qui ne prospèrent pas dans leur vie parce qu'ils ne sont pas des semeurs. Mais Dieu, la Bible déclare, c'est lui qui fournit de la semence au semeur. Puisque tu es un semeur, je te donnerai encore de la semence. Et la Bible dit, et du pain pour sa nourriture. Ça veut dire qu'il y a une capacité de transformation de ces semences afin qu'il en jouisse lui-même. La Bible déclare, et du pain pour sa fourniture. Dieu vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Et donc, un semeur, c'est un investisseur. J'aime bien Luc 8 parce qu'il commence par un semeur sorti pour semer. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le confort. Ce n'est pas quelqu'un qui est enfermé dans les 4 murs de son confort. Il sort parce qu'il sait que son travail doit porter du fruit. J'aimerais rajouter un deuxième texte que nous avons dans Galates, chapitre 6, versets 7 à 10. Souvent, on se limite au verset 7 que nous connaissons très bien. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et ça, c'est souvent le verset 7, n'est-ce pas, où vous et moi, nous nous arrêtons sans lire les autres textes qui ont également une importance. Donc, il est clairement établi que c'est ce qu'on sème qu'on récolte. Donc, quand je veux parler du semeur, il faudrait parler à un moment donné aussi de la nature des semences que nous plantons. Et quand je veux parler de terre, je voudrais parler que la terre ici représente tout ce qui peut préfigurer un réceptacle, c'est-à-dire quelque chose à l'intérieur duquel on va mettre, n'est-ce pas, une semence.
Ça peut être le ventre d'une femme, ça peut être la terre naturelle, ça peut être, n'est-ce pas, l'investissement dans une vie, ça peut être l'investissement dans un projet. Je voudrais que vous ayez une grande idée de ce que nous pouvons retenir comme image par rapport au réceptacle. Donc, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Et on dit ensuite, celui qui sème pour sa chair. Donc, on peut s'aimer pour sa chair. Donc, notre chair peut être un réceptacle, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, on peut aussi s'aimer pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ensuite, on nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Même faire le bien est une forme d'ensemencement. C'est ce que la Bible nous révèle. Faire le bien est une forme d'ensemencement. Ne nous lassons pas de faire le bien. Pourquoi? Car nous moissonnerons ce bien au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien. Donc le bien aussi est une forme d'ensemencement envers tous et surtout envers les frères de la foi. Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Donc, un semeur sortit pour semer. Mais le verbe sortir fait ressortir trois principes importants. Je vais quand même les faire ressortir. Le premier principe, la prise de risque ou le principe de l'ouverture aux réformes et aux changements. Quelqu'un qui sort prend des risques. Il sort de son confort. Il sort de sa sécurité personnelle parce qu'il veut atteindre un but. Les églises doivent changer. Nous ne pouvons pas prétendre vouloir transformer notre monde si l'église ne change pas. Ne demandez pas à quelqu'un de changer, changez d'abord vous-même. On veut que tout change, mais nous devons changer nous-mêmes. La deuxième chose que je voudrais faire ressortir dans la notion de sortir, c'est la prise en compte du facteur temps ou la loi de la patience. On va parler de la parabole du semeur, mais je veux faire ressortir aussi l'idée de la loi de la patience. Vous savez, quelqu'un qui sort de son cocon, de son confort, pour aller ensemencer quelque part, c'est quelqu'un aussi qui prend le temps de le faire. Il décide d'investir du temps dans son activité. Vous savez, le plus grand danger du siècle présent, c'est que nous voulons vivre, n'est-ce pas, des événements, expérimenter des choses sans avoir payé le prix. Dans ma Bible, on nous dit que tout travail procure l'abondance. Donc, c'est le travail qui va procurer l'abondance. Je fais partie de ceux qui pensent que tout ce que nous voulons obtenir se doit d'être préalablement planté dans tous les domaines de la vie. C'est vrai qu'il y a les fast-food, c'est à la mode maintenant. Vous avez aujourd'hui, par exemple, à Libreville, n'est-ce pas, des fast-food maintenant. Celui qui fait des poulets, j'ai oublié le nom. KFC, c'est rapide, vous arrivez. Mais la vie n'est pas un fast-food. Il faut de la patience. Le salut d'une âme, il faut de la patience. Le suivi d'une âme, il faut de la patience. Bâtir une église, il faut de la patience. Susciter des ouvriers consacrés, il faut de la patience. Réorganiser les choses dans un monde qui a shifté, il faut de la patience. Donc celui qui sort pour aller dans son activité doit se donner aussi le temps de bien faire son travail. Nous ne sommes pas dans la loi de speed, tout est Spider-Man. Non, ou Spider-Woman. Il faut du temps. Et cela me ramène encore à Jacques 5, 7 à 8, un verset qui ne vous est pas inconnu. Soyez donc patients, c'est le mot. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc la deadline, c'est l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend, parce qu'il est patient, le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Pourquoi il prend patience à son égard? Parce qu'il croit en son travail. Il a donné une valeur au travail qu'il fait. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire tout, speed. Non, ce n'est pas le fast-food. Dans le ministère, il faut le temps. Il faut la patience. Il faut de la résilience. Il faut de la résistance. Il faut du caractère. Ça prend du temps. Un jour, mon épouse, elle calcule, elle aime bien la révérence scolastique, calcule les années, et elle sait que je suis rentré au ministère. Moi, je suis rentré au ministère en 82. Je travaillais encore, mais en même temps, j'étais déjà dans le ministère, 1982. Quand j'ai obéi à mon appel, j'avais la pression de beaucoup de vieux papas, le pasteur Perrier
qui était un ancien missionnaire gabonais, j'avais mon grand-père et j'avais bien d'autres personnes. Ce n'est qu'en 86 que j'ai totalement cédé à tout ce que je faisais pour me consacrer à plein temps. Mais en 82, j'avais déjà répondu à mon invitation. Donc si vous calculez, je suis dans l'ordre de 38 ans. Ça fait 38 ans que je parle, 38 ans que j'enseigne, 38 ans. Et la révérende qui aime bien m'écouter m'a dit, écoute, tu n'as pas changé d'un iota. Tu as toujours la hargne, toujours la niaque, toujours. Mais bien aimé, parce que je suis patient. On a besoin de cette patience. Je crois au travail que je fais. Vous devez croire, pasteur, au travail que vous faites. Vous devez croire aux responsabilités que vous assumez. Vous devez le faire avec patience. Vous devez le faire avec passion. Vous devez le faire avec force. Il n'y a aucune justification pour se résigner. Il n'y a aucune justification pour retourner en arrière ou devenir rétrograde parce qu'il y a des difficultés. Jésus a dit non, il faut que ces choses arrivent, mais ne soyez pas comment? Troublés. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Il attend. Son travail est précieux, donc il va attendre jusqu'au résultat. Prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies au pluriel de la première et de l'arrière-saison. Je prophétise que la pluie de l'arrière-saison, nous entendons déjà le son de cette pluie. J'entends, n'est-ce pas, un bruit qui annonce la pluie de la dernière saison. C'est la pluie qui va faire germer notre travail. C'est la pluie qui va faire germer ces temps de souffrance, ces temps d'endurance, ces temps de patience, ces temps de travail, ces temps de pleurs, ces temps que nous avons fait. Bien-aimé, Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Nous allons voir le fruit de notre travail. Nous avons attendu. Gloire à Dieu. J'entends, n'est-ce pas, un bruit qui annonce la pluie de la dernière saison. J'ai conscience que la première saison, les pluies de la première saison sont passées. Nous attendons la pluie de la dernière saison. C'est celle qui fera germer notre travail. Nous avons travaillé pendant des années. Nous verrons les rêves que nous avons nourris. Nous allons les voir se matérialiser. Nous allons les vivre. Nous ne mourrons pas sans voir la gloire de l'Éternel. Je le crois de tout mon cœur. Il dit, vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. La patience doit nous amener à nous affermir, devenir de plus en plus forts, car l'avènement du Seigneur est proche. Première chose, prise de risque ou principe de l'ouverture aux réformes, au changement. Deuxième chose, la prise en compte du facteur temps ou la loi de la patience. Et troisième chose, la prise en compte du principe de la contrainte ou la loi de la terre. Et c'est de ce dont on va parler dans notre sujet, puis je vous parle particulièrement de quoi? J'ai dit la parabole du semeur. Donc, je vais insister sur la troisième prise de conscience du fait que je développe ici la notion de sortir. C'est la prise en compte du principe de la contrainte ou la loi de la terre. Certains, vous l'avez déjà lu, je crois, dans un de mes ouvrages, n'est-ce pas, qui s'intitule « Les 10 choses que nous devons savoir pour atteindre nos points d'achèvement ». Et vous avez dans un chapitre la loi de la terre ou la loi de la contrainte. J'espère que vous l'avez déjà lu pour ceux qui ont le livre. Ceux qui n'ont pas le livre, vous verrez des numéros de téléphone, n'est-ce pas? Vous appelez, on vous donnera ce livre. La Bible nous dit, voici les origines des cieux. Je suis dans Genèse chapitre 2, versets 4 à 5 et 15. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Pourquoi Dieu n'a pas fait pleuvoir? Il n'y a point d'homme pour cultiver le sol. Oh my God! Quel principe fondamental! Pourquoi Dieu n'a pas fait pleuvoir? Il n'y a point d'homme pour cultiver la terre. Pourquoi il n'y a pas d'arbre? Il n'y a point d'homme pour cultiver la terre. Quelle responsabilité! Dieu fait de vous et de moi ses partenaires. Quel privilège! Il a créé son monde et il a voulu que la juridiction terre soit mise à notre disposition. Qu'est-ce qu'il fait quand il a créé la terre? Nous savons qu'il en est le créateur. D'un chaos prononcé. Dans l'hébreu biblique, on parle de tohu vavohu. Les Français l'ont traduit par tohu bohu. Tohu vavohu, c'est un magma, un trou sans fin, d'où émanait une vapeur ténébreuse. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et ce monde chaotique que Dieu a remodelé, que Dieu a refabriqué, ce monde primitif qui n'avait ni forme, Dieu l'a rendu aussi beau, mais il ne fait pas pleuvoir, il n'y a pas d'arbre, parce qu'il n'y a pas d'homme créé pour cultiver la terre.
Et que fait-il ensuite? La Bible déclare au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme qu'il vient de créer et le plaça dans le jardin d'Éden. Un, pour le cultiver et pour le garder. Éden littéralement signifie délice. Tous les théologiens s'accordent à dire que c'était un jardin paradisiaque. Et on se pose la question, pourquoi l'homme devait y cultiver et le garder? Parce que vous savez, ce que Dieu fait est parfait. Mais quand il le donne à l'homme, l'homme doit maintenir les standards divins. Et puisque l'homme est aussi créé à l'image de à sa ressemblance, donc le génie de l'homme, c'est d'être créatif. Dieu voulait qu'il participe avec Dieu à l'embellissement de ce qu'il avait déjà commencé. Le garder parce qu'il y avait un diable, n'est-ce pas, qui était là, qui rôdait et qui voulait tout détruire. Vous connaissez la suite de l'histoire. C'est la raison pour laquelle que dans la parabole du semeur, alors qu'on va parler de cette loi de la contrainte, qui est la loi de la terre, alors que vous et moi, nous sommes justement ces laboureurs, nous sommes ce semeur qui sort, nous savons pourquoi. Nous devons avoir une connaissance, écoutez-moi bien, de la qualité de la terre ou du réceptacle où nous allons nous investir. Où nous allons mettre quoi? Notre semence. Nous devons avoir une réalité des choses. Maintenant, dans le contexte, vous savez, de la parabole du semeur, vous savez que la terre est préfigurée par qui? Par un homme, n'est-ce pas? Un être humain à l'intérieur duquel le pasteur que je suis, le pasteur que tu es, le chrétien que tu es, le fidèle, le disciple, veut investir quelque chose. Donc, il y a la terre que vous connaissez, Adam, cette terre-là, rougeâtre que nous avons, et il y a l'homme que nous devons aussi connaître en tant que réceptacle. Donc, vous et moi, nous devons savoir que si nous voulons faire un bon travail, parce que nous parlons de grand ensemble, qu'est être revêtu d'une mentalité de laboureur, nous voulons être des bosseurs, des travailleurs, écoutez-moi bien, chacun doit connaître la qualité de la terre où il va investir. Ce qui se passe à chaque fois que nous essayons d'investir dans la vie de quelqu'un, mais le principe marche également si nous plantons réellement des plantes sur une véritable terre, etc., etc. Ça marche dans tous les sens. Regardons les versets 5 et 12 de Luc chapitre 8. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Remarquez qu'il a de la semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Était-il conscient que pendant qu'il semait, une partie est tombée, comme la Bible le dit, le long du chemin? J'aimerais que vous reteniez ce qui se passe quand nous perdons une partie de la semence sur le long du chemin. Déjà, j'aimerais vous dire, c'était sa semence. Ça veut dire que Dieu qui donne la semeur au semeur, ce semeur-là avait sa semence, il l'a certainement obtenu de Dieu, mais dans son travail, alors qu'il est en train de semer, il ne prend pas conscience, s'il vous plaît, qu'une partie tombe sur le long du chemin. Vous et moi, nous sommes des laboureurs. On nous demande d'avoir une mentalité de laboureur. Ça me fait penser à une expression du grand rabbin et apôtre Paul. C'est Paul qui en parle. Je voudrais en faire référence parce que je veux commencer à descendre. Je ne pense pas que j'irai plus loin que de cette partie. C'est Paul qui en parle. Et il dit, regardez avec moi dans un de ses textes, nous sommes dans le Nouveau Testament. Je pense que nous sommes dans une des lettres de Corinthiens ou de Galates. Galates chapitre 2, à partir du verset 1.
14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais donc l'évangile que je prêche parmi les païens. Il ainsi, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, et il ajoute à la fin, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. La première chose que je voudrais que nous puissions retenir, c'est que le semeur est en train de semer, mais il ne se rend pas compte qu'une partie de la semence tombe le long du chemin. Et parce qu'elle est tombée le long du chemin, il ne s'en est pas aperçu. La Bible déclare, elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Donc, si elle est foulée aux pieds, elle est gaspillée, elle est souillée, elle est écrasée, elle ne peut plus porter du fruit. Et les oiseaux du ciel vont picorer, n'est-ce pas, ce qui reste. Et donc, nous savons que cette partie de la semence qui est tombée le long du chemin n'apportera aucun fruit. Et quelquefois, alors que nous parlons d'avoir une mentalité de laboureur, c'est comme ça que nous nous comportons. Nous ne prenons pas en compte ce que l'apôtre Paul dit, qu'il s'était adressé à des plus considérés, bien qu'il avait reçu un appel, afin de ne pas courir en vain, courir ou travailler en vain. Et si ta semence que Dieu t'a donnée, que tu dois ensemencer, tombe le long du chemin, mes amis, elle sera foulée aux pieds par les hommes, elle sera prise par les oiseaux, et cette partie de la semence qui est tombée le long du chemin ne produira absolument rien, parce que tu ne l'auras pas convenablement ensemencé. Ce qui fait dire à Jésus au verset 12, alors qu'il explique la parabole, il dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Mais il ajoute, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. J'ai été choqué en considérant ce texte. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'à chaque fois que la parole de Dieu est ensemencée dans le cœur, il y a quelqu'un qui regarde? Le diable lui-même, il a peur, c'est ce que la Bible nous dit, que cette parole qui est ensemencée dans le cœur, il a peur, n'est-ce pas, que cette parole qui est ensemencée dans le cœur soit entendue pour que la personne croie et soit sauvée. Il va l'enlever où? Dans le cœur. Donc, en fait, quand la parole de Dieu est prêchée, on l'entend de nos oreilles, mais elle va dans le cœur, le centre névralgique de la personne qui entend la parole. Et le diable, lui, quand il se lève, il ne cherche pas à savoir comment tu l'as entendu. Il va dans ton cœur pour l'enlever, parce qu'il sait que si dans ton cœur, qui est un réceptacle, qui est une terre, cette parole-là est semée, porte du fruit, tu vas croire et tu vas être sauvé. Comment donc pouvons-nous continuer à travailler? Je le dis à vous, à nous tous. J'ai dit à des pasteurs, mais il faut qu'on revienne à l'idée d'enseigner la parole à des petits groupes. Nous ne pouvons plus continuer à enseigner la parole à des grands groupes. Dans les grands groupes, vous avez un séminaire. Dans le grand groupe, vous avez une croisade d'évangélisation. Et tout ça peut se faire une fois ou deux fois. Mais l'organisation d'enseigner la parole de manière régulière, il faut des petits groupes. Il faut s'assurer que la parole est entendue. Il faut s'assurer que la parole est rentrée dans les cœurs et que cette parole produit du fruit, que ces gens ont cru et soient sauvés. C'est ce que la Bible nous suggère. Donc le diable est partie prenante. Vous savez, le long du chemin, des gens peuvent fouler cette parole aux pieds. Vous savez, j'étais très jeune quand je me suis converti. Et je me rappelle qu'un de mes oncles, qui me trouvait trop zélé, m'a posé une question. Et j'ai failli chuter. Parce que la question qu'il m'avait posée, il m'avait dit, bon, tu dis que Dieu a créé le monde et que la terre était informe et vide, n'est-ce pas, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je me rappelle très bien du verset qu'il m'avait récité. Et il m'a dit, si tu me dis d'où venaient les eaux, je croirai en ton Dieu. Mais j'étais un jeune, je venais de me convertir, j'allais savoir d'où venaient ces eaux-là. Il dit, puisque Dieu n'avait encore rien créé, ces eaux-là viennent d'où? Il a commencé à me parler du magma, la création, le magma, tant de milliards d'années, il y a une explosion, n'est-ce pas, d'une molécule qui a amené toutes les planètes, etc. J'ai failli chuter. Cet homme-là qui essayait de me convaincre que ce que j'avais cru n'était pas vrai, qu'est-ce que c'était-il? Il était en train de fouler aux pieds, n'est-ce pas,
la parole que je viens de recevoir. Il ne voulait pas qu'elle continue à rentrer dans le cœur. Lui, c'était peut-être un homme, mais derrière ça, c'était un esprit, c'était Satan lui-même qui l'utilisait. Combien de personnes, lorsque nous prêchons la parole, il y a des gens qui vont leur dire, mais ton prédicateur qui a prêché là, est-ce qu'il est crédible? C'est un voleur, c'est un franc-maçon, c'est un ceci, c'est un cela. D'après vous, ils font quoi? Ils veulent empêcher cette parole d'entrer où? Dans le cœur. Combien de jeunes se convertissent, de personnes se convertissent, et c'est dans leur famille qu'on leur fait un procès, en leur disant de retourner dans la tradition, de retourner dans les choses qu'ils ont vomi. Vis ta vie, tu es jeune. Mange, bois, demain tu mourras. Je ne sais pas si ceux qui sont devant la télé suivent et comprennent ce que j'essaie de dire. Le diable est là. J'aimerais dire aux prédicateurs que nous sommes, aux enseignants que nous sommes, aux chrétiens, aux simples disciples qui ont mission de prêcher l'évangile et de témoigner de Jésus aux autres. N'est-ce pas que lorsque nous faisons ce travail, veillons à ce que la semence ne tombe pas sur le long du chemin. Parce que là, il y aura des gens qui viendront détourner cette parole, dire des choses pour détourner les gens de la vérité, afin que cette graine ne touche pas le cœur, ne porte pas du fruit, au point que cette personne, entende, écoute, croit et soit sauvée. Mais il y aura le diable lui-même qui viendra aussi picorer. Le diable est partie prenante. À chaque fois que vous et moi nous faisons un travail, il est là. Il doit détruire. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne peut pas accepter qu'on fasse un travail qui va jusqu'à son terme. Cela me ramène à deux derniers versets que je vais lire. Matthieu 13, 24 à 29. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Est-ce qu'il a semé une bonne semence? La Bible nous dit oui. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi, l'ennemi de qui? De celui qui a semé, vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Est-ce que nous avons la preuve biblique que donc le diable est partie prenante? Si nous ne sommes pas vigilants, je veux d'abord parler à mes pasteurs. Le problème, ce n'est pas le titre. Ce n'est pas le titre qui fait le pasteur. Les titres, c'est rien. Vous pouvez m'appeler. Quand je vais dans une église que j'aime bien au Gabon, qu'on appelle Agapé, une église Agapé, mais pratiquement une bonne partie des membres de ma famille, mon petit frère, une de mes sœurs aînées, même deux de mes sœurs aînées, et plusieurs sont dans cette église, des gens que je connaisse. Quand je vais dans leur église, ils ont un conseil d'anciens. Tout s'appelle anciens. Et quand moi je vais là-bas, quand ils m'invitent, je souris, je vais avec certains de mes collaborateurs, et on dit, nous appelons maintenant le frère Francis pour venir prendre la parole. Bon, mais on se regarde, mes collaborateurs sourient. Ça ne me dit absolument rien qu'on m'appelle frère. Aujourd'hui, les gens veulent être prophètes, apôtres, bishop, tribishop, général des armées et tout ça. Mais ce n'est pas ce qui fait le ministère. De quelle manière nous travaillons? Dans un temps, je parle de être revêtu de la mentalité de laboureur. Nous travaillons de quelle manière? Voici que la bonne semence a été semée. On a fait un bon travail. On a fait un bon message. On a mis une bonne organisation. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint. Ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Et si juste après avoir travaillé, nous sommes nonchalants, nous sommes somnolents, nous dormons, nous ne veillons plus, l'ennemi viendra. Et s'il ne peut pas, n'est-ce pas, perdre son temps à creuser la terre pour enlever la semence que nous avons plantée, mais il peut planter à côté de notre semence des livrets pour qu'il y ait la confusion. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays au Gabon. Une multiplicité d'églises, multiplicité de mises de culte, multiplicité. Mais le pays ne change pas pour autant. Ce n'est pas la multiplication d'églises qui apportera le réveil. Ce n'est pas la multiplication de prédicateurs qui amènera le réveil. Ce n'est pas la multiplication des gens qui s'autoproclament qui apporteront le réveil. Ce ne sont pas ces choses qui amènent le réveil. Dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, particulièrement la partie anglophone, les gens ont dit, Nigeria, tant % de chrétiens. Mais parmi ces tant % de chrétiens, il y a des bandits.
vous prenez un taxi à l'aéroport, on vous enlève, on vous amène dans une direction inconnue, mais la voiture qui vous enlève, qui vous amène dans une direction inconnue, il y a quand même une brochure où c'est écrit « Jesus is my Lord », Jésus est mon Seigneur. Et si vous connaissez un peu d'anglais, que vous demandez à ce chauffeur qui vous détourne, pour lui dire « mais tu m'as dit que tu es chrétien, you are Christian my brother, you said that I am Christian, what's happened ?» Il te dit Give me your money or I kill you now. C'est-à-dire, donne-moi l'argent maintenant ou je te tue. Et tu dis, mais Jesus is the Lord. L'accoutumance à des mimiques chrétiennes, l'accoutumance à des slogans chrétiens, Amen, Alléluia, gloire à Dieu, paix de Christ, ne prouve pas qu'on est chrétien. On ne peut pas se satisfaire de ce genre de chrétien. On ne peut pas se satisfaire de ce genre de ministre du culte. Tout le monde se plaint de la situation morale de notre nation, le Gabon. Tout le monde s'en plaint. Maintenant, avant d'accuser les gens, l'Église doit rentrer en elle en disant, mais c'est nous qui prêchons la morale, c'est nous qui faisons, n'est-ce pas, la promotion des valeurs. Donc, ça veut dire que les gens ne nous écoutent plus. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas d'impact. Parce que le diable est capable, là où on sème la bonne semence, lui aussi peut se mettre à côté et semer l'ivraie. Aujourd'hui, au Gabon, nous en sommes arrivés où l'herbe a poussé, la bonne et la mauvaise. Et on ne sait plus qui est qui. Mais quand la Bible dit que celui qui aspire à la chaise d'évêque aspire à une œuvre excellente. Mais on donne des conditions d'un Timothée 3. 1, mari d'une seule femme. Mais nous avons aujourd'hui des évêques, nous avons aujourd'hui des gens qui se sont mis dans des positions. On connaît leur vie. Si tu as divorcé 3 fois, tu t'es marié 4 fois, tu as eu des copines, tu as vécu une vie dissolue, avec le titre, ça ne change rien. Il faut élever les standards. Si nous continuons à semer et nous ne prenons pas en compte qu'il y a de la semence qui se perd tout au long du chemin, nous ne saurons pas que cette semence ne produira absolument rien. En fait, qu'est-ce qui serait-il passé? Nous aurons dépensé de l'énergie inutilement, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous voulons un réveil, nous voulons le changement, nous voulons des autorités qui craignent Dieu, nous voulons des gens qui craignent Dieu. Mais est-ce que nous sommes assez crédibles? Ça commence par un bon travail. Aujourd'hui, dans une grande église, je parle même de la mienne parce que je ne veux pas parler de celle que je ne connais pas. Combien sont véritablement chrétiennes de nouveau? Sur la base d'un texte comme 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont véritablement passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut voir les comportements. Il faut voir la manière d'être. Parce que la semence est tombée au bord du sommet. Et même si on l'a plantée, on a laissé Satan planter l'ivraie à côté. Je termine avec le dernier texte. Genèse 15, 9 à 11. L'Éternel dit à Abraham, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Point. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. On a vu tout à l'heure que ce qui est tombé sur le long du chemin, Jésus a dit que la semence tomba le long du chemin, elle fut sous le pied, mais les oiseaux du ciel la mangeaient. Et dans le cas d'Abraham, on nous dit que les oiseaux de proie sont tombés sur son sacrifice. Vous voyez, à chaque fois qu'on pose un acte qui doit glorifier Dieu et produire un fruit, qui devra faire en sorte qu'en s'en réjouissent, les oiseaux viennent. Mais vous devez savoir que les oiseaux de proie, comme les oiseaux de Luc 8, c'est Satan lui-même qui vient faire son œuvre. La première chose que nous devons faire, c'est nous assurer que lorsque nous avons fait notre travail, Satan n'a aucun pouvoir de venir, voler la semence ou planter une semence mauvaise à côté de la semence que nous avons. Donc cela nécessite chez nous quoi? Veiller à ce que notre investissement soit réellement entré dans le cœur de la personne pour produire du fruit. Cela doit nous amener à la vigilance. Cela doit nous amener à la responsabilité. Cela doit nous amener au sérieux. Cela doit nous amener à prendre du temps. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de ces 3 principes pour que nous puissions,
c'est l'ouverture aux réformes, au changement. Avant, j'étais pasteur parce que j'avais un titre, on m'a donné une chaise, et cette chaise-là, je suis identifié dans l'église, on sait que je suis pasteur. Ce n'est plus ça. La deuxième chose très importante, c'est le principe, je l'ai dit, de facteur temps. Donc la patience, on doit être patient. On doit prendre le temps. Pasteur de Béto, si tu suis une âme, tu la suis véritablement jusqu'à ce que ton âme te dise, elle peut maintenant voler de ses propres ailes. Il peut maintenant voler de ses propres ailes. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. On doit prendre le temps. Je parlais à des pasteurs tout à l'heure, je disais, nous allons revenir à la cure d'âme. On doit prendre le temps des fidèles véritables. On doit connaître, n'est-ce pas, leur background. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui justifie de tels comportements? Il y a des incidences dans des vies antérieures. On doit les aider pour semer la semence, pour être une église forte. Quelqu'un disait il n'y a pas longtemps que dans l'alliance davidique, le plus faible devait être fort comme David. Nous devons former des gens. Il n'est plus question de travailler, particulièrement à Béthanie, dans un ministère où il y a une semence qui tombe le long du chemin et celui à qui on a donné la semence ne s'est pas rendu compte que c'est un travail vain. Nous ne pouvons pas dépenser de l'énergie. Nous ne pouvons pas dépenser des stratégies. Nous ne devons pas perdre du temps, racheter le temps car les jours sont mauvais. Cela nous ramène à la responsabilité. La prise en compte du principe de la contrainte ou la loi de la terre. C'est-à-dire, la semence doit aller dans le cœur. Satan, nous allons te faire barrage. Tu ne pourras pas voler notre travail. Tu ne pourras pas faire en sorte que nous courons et travaillons en vain. C'est terminé ce temps-là. Je vous ai dit, j'ai prophétisé aujourd'hui. Nous sommes dans des temps où j'entends un bruit qui annonce la pluie de la dernière saison. La pluie qui va arroser nos semences. Cette pluie-là va faire germer le travail. Nous avons pleuré, nous avons résisté, nous avons été dans la résilience, nous avons été dans la persévérance. Je prophétise l'heure des résultats maintenant. Alléluia. Nous continuerons certainement dimanche prochain. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime. J'aimerais vous dire qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous pouvons lui faire confiance. Et je voudrais que nous puissions, pour conclure ce culte, avec la courte prière que je vais faire, simplement dire à Dieu, j'ai l'assurance de mon salut, parce que nous devons avoir l'assurance de notre salut. Nous devons avoir l'assurance de notre salut. Tout à l'heure à Gabon Télévision, à partir de 13h30, je parlerai de 5 raisons fondamentales qui font que la vie est prévisible. 5 raisons fondamentales qui font que la vie est prévisible. Ça, c'est aussi un sujet important. Mais j'aimerais vraiment vous demander de dire à Dieu, peu importe le niveau où tu es dans l'église. Je parle d'abord à ceux qui sont pendant des longues années avec nous à Béthanie. Vous êtes déjà, même si vous êtes simplement un compagnon de vie de service, peu importe votre âge, je veux que tu répondes à l'appel de Dieu aujourd'hui en disant, moi là, je veux être un semeur qui sort de mon confort. Je veux être un semeur qui travaille. Je ne veux plus perdre sur le long du chemin la semence qui m'a été donnée pour travailler. On vous donne des visions, on vous donne des stratégies. Tout ça sont des semences. On vous donne des méthodes de travail. Tout ça sont des semences. Vous avez, pendant le mois d'Adar, reçu, on a fait un séminaire sur « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Nous savions que nous allons être certainement confinés, sans le savoir. On a parlé de la circoncision du cœur pour entrer dans une année de bénédiction. Et on a parlé également de la Pentecôte financière. Bien-aimés, Dieu nous avait avertis. Ce sont des semences qui nous ont été données. Nous ne devons pas laisser le diable voler cette semence. Nous devons travailler avec passion. Nous devons travailler avec responsabilité. C'est ce que Dieu veut susciter dans nos cœurs. Dans ce grand ensemble d'être revêtus d'une mentalité de laboureur. Seigneur, nous croyons que ces semences ont été plantées. J'ai veillé ce matin à ce que ce ne soit pas des semences qui tombent le long du chemin, mais qui touchent les cœurs. C'est tu touches les cœurs de tous ceux qui nous suivent ce matin. Et particulièrement ceux qui sont compagnons de vie de service dans ce ministère. Seigneur, je te demande de faire en sorte qu'ils renouvellent leur engagement à te servir. Avec abnégation, avec passion, avec détermination. Pour atteindre les objectifs. Qu'aucune semence ne soit plus jamais perdue. Et ne tombe sur le long du chemin pour être foulée aux pieds et picotée par, Seigneur, les oiseaux du ciel. Cette préfiguration de Satan qui veut mettre, Seigneur, un point d'honneur à embrouiller et empêcher que nous puissions jouir de notre travail. Seigneur, je te bénis pour les bruits que j'entends de la pluie de la dernière saison. Seigneur, qui va arroser nos semences de ces
décennies et qui fera en sorte que nous voyons maintenant le fruit de notre travail. Reçois l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due au nom de Jésus. Peut-être là où tu es, tu te dis, je n'ai jamais reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai entendu un prédicateur. Il n'y a aucune bénédiction biblique qui ne peut t'affecter si tu n'es pas d'abord lié à Jésus. Parce que c'est par Jésus que ces bénédictions vont toucher ton cœur. Tu peux donc dire avec moi, Seigneur Jésus, je renonce à ma vie. Je te demande pardon. Je renonce à ma vie passée, à mon péché, à mon orgueil. Seigneur, je veux croire que si je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel, ta bénédiction sera sur ma vie. Tes faveurs vont affecter ma vie. Une pluie de bénédictions vont affecter ma vie. Et toutes les promesses que tu as dans la Bible, tout ce que j'ai pu entendre, ces choses, Seigneur, qui sont des bénédictions, vont se matérialiser et affecter ma vie et mon existence. C'est pourquoi j'en appelle à ton sang pour me laver de tous mes péchés, me pardonner mes fautes, quelle que soit la profondeur du mal où je me trouve. Je t'invoque en tant que sauveur. Viens me faire sortir de la boue du péché. Seigneur, je t'appelle aussi Seigneur pour que dorénavant tu sois le maître de ma vie, que ta parole, telle qu'elle est dans la Bible, gouverne ma nouvelle façon de vivre. Je crois qu'en t'acceptant comme mon Seigneur Sauveur, à l'instant, de manière, Seigneur, volontaire, de manière réfléchie, sans pression, sans intimidation, Seigneur, j'exerce pleinement ma volonté. Ton esprit vient m'habiter, ton souffle vient me réanimer. Seigneur, et mon nom est écrit dans le livre de vie. S'il devait arriver que je m'en aille, que je meure, je n'irai pas en enfer, mais je serai dans ta félicité. Et je t'en remercie. Aide-moi à rencontrer ces pasteurs, ces ministres du culte, cette organisation, pour que je puisse continuer à croître dans ta parole, pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur de me recevoir. Telle est ma prière en ton nom Jésus. Amen. Alors en son nom je te reçois, je te bénis et je me réjouis que tu aies donné ton cœur à Jésus. Vous avez des numéros de téléphone de nos assistantes. Il vous suffit de les appeler. Elles prendront votre numéro de téléphone. Elles prendront rendez-vous avec nous et nous ferons un plaisir de vous rencontrer, de vous saluer, de prier avec vous et de garder des relations fraternelles et amicales en Jésus-Christ avec vous. Nous serons tout à l'heure, encore une fois, 13h30, 14h30, du côté de Gabon Télévision, canal 320, où nous aborderons cette thématique que j'ai dit tout à l'heure. Ensemble, là où vous êtes, chantez avec moi ce merveilleux cantique que nous connaissons, n'est-ce pas? J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Chantez-le avec nous s'il vous plaît. Son Saint-Esprit m'a régénéré. Dites avec moi, c'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Parfait repos, parfait bonheur, parfait repos et parfait bonheur. En toi mon Sauveur, en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant, je veille en attendant ton retour. Je suis comblé c'est mon histoire, c'est mon histoire. Yélélé, c'est là mon chant. Louez, louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant.
c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Soyez bénis et hautement favorisés au nom de Jésus. Amen.